Le Seigneur Dieu Tout-Puissant change des vies. Et c'est réel, parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime. Nous bénissons le Seigneur, nous disons merci pour son amour, pour son pardon, ses compassions. Le Seigneur Dieu nous connaît, il nous protège chaque jour de la main des méchants. Il veille sur nos vies et nous donne la paix. Qu'il soit béni et célébré parce qu'il mérite la gloire. Alléluia, béni sois-tu, béni soit le Seigneur de l'univers. Bonjour bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour peuple de Dieu, bonjour la famille du monde entier. Le Seigneur nous aime et ce matin nous allons partager la parole de Dieu. Bienvenue dans ce partage quotidien. Le thème de notre méditation ce matin, de l'esclavage au gouvernement, toujours dans la rubrique Dieu change les vies. Et nous allons lire dans Genèse 37, le verset 23 au verset 29, la Bible déclare: lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils vinrent une caverne d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous de tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et nous ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Alléluia. Bien-aimé, l'excellence de la gloire de Dieu sur nos vies attire des jaloux. La lumière de Christ sur toi te créera des problèmes. Mais Jésus a dit qu'on n'éteindra pas le lit mignon qui fume. Joseph était béni de Dieu. La jalousie de ses frères leur a conduit à le vendre. Il fut emmené comme esclave jusqu'en Égypte. Aujourd'hui, de même que Dieu a écouté la détresse de son peuple qui était en esclavage pendant plus de 425 ans, Dieu a entendu également tes cris. Dieu écoute tes lamentations, tes pleurs. Dieu écoute tes gémissements. Dieu écoute ta douleur. Tu es resté longtemps dans l'esclavage de la maladie, l'esclavage de la sécheresse spirituelle, l'esclavage de la pauvreté, l'esclavage des liens familiaux et ancestraux, l'esclavage des attaques nocturnes, des œuvres ensorcelant et envoûtant, l'esclavage de toutes sortes de maladies. Le Seigneur te dit ce matin, il veut changer ton histoire, il veut changer ton statut. Tu es stagné et demeuré au même endroit pendant longtemps. Là même où tu es tenu comme esclave, il va changer ta vie. Comme nous avons un Dieu puissant et généreux. Dieu a élevé Daniel à Babylone en tant qu'esclave dans le royaume de Nebuchadnezzar. Joseph fut élevé comme gouverneur dans son pays d'esclavage. Moïse fut élevé comme fils de Pharaon dans le pays où ses parents étaient esclaves. Dieu veut changer ta vie. Il veut changer ta situation. Le lieu où tu te trouves aujourd'hui n'a peu d'importance pour Dieu. Il a oint ta vie et il t'a choisi. Il te revêt des vêtements royaux, de la tunique de plusieurs couleurs et te positionne là où tu n'y imaginais pas. Nous pouvons lire dans Daniel 1, le verset 1 à 10. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Bien-aimé, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Genèse, le chapitre 41. Mon frère, ma sœur,
Lorsque nous saisissons la pensée de Dieu dans sa parole, Dieu a un plan pour toi, peu importe là où tu te trouves, peu importe ton poste actuel, peu importe ta nationalité, étranger dans un pays lointain, négligé au milieu de ta propre famille, méprisé dans ton école, dans le quartier ou la société, il fera de toi un gouverneur, le chef d'un grand peuple. Peu importe ton âge, on comptera sur toi et tous aura le regard sur ta vie. Tu seras appelé restaurateur de brèches. Alors lève-toi, sois simplement éclairé, car ta lumière arrive. Change de posture, persévère davantage dans la prière et recherche la paix et la sanctification avec tous. Que Dieu te bénisse et te positionne dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit là où tu te trouves, même si tu es dans une terre stérile, même si tu es dans un pays où les gens ne travaillent pas, où les gens ne se marient pas, même si tu es dans une famille où les gens sont bloqués à cause de toi, la gloire de Dieu doit se manifester. Joseph était esclave en Égypte et c'est là même dans sa condition que Dieu l'a béni. Daniel autant, Moïse également, le Seigneur béni, quels que soient les temps et les circonstances. Que Dieu te bénisse et te comble de sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen.